à tous et à toutes. Bienvenue sur Free Matin. Assure dans un instant la une des journaux avec Kader Achirou. Bonjour. Bonjour à vous, Diwan, chers amis internautes. Bonjour. À la une des parutions ce matin, nous pouvons noter le point de presse effectué par le procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou et l'homme Mario Pierre-Cécile Metonou. Une conférence de presse sur les tentatives d'audition de l'ancien président Thomas Boniaï à la une des parutions ce matin. Nous avons également la rencontre entre le milliardaire nigérien Elumelu et le président de la République Patrice Talon. À la une des journaux ce matin également, nous avons à la une des parutions du jour l'affaire Banamé, quelques commentaires et analyses, la victoire de ESAE FC à la Coupe du Bénin et pour finir, à la une de quelques parutions du jour, nous avons le déroulement du projet asphaltage dans la ville de Cotonou. En lieu et place du débat, nous ferons donc un commentaire sur l'actualité. Nous parlerons du point de presse du procureur de la République, suivi de la réplique des avocats de l'ancien président de la République, Thomas Boniaï. Nous en parlerons donc dans un instant avec Kader Achirou. Dans les sports, Coupe d'Afrique des Nations CAN Égypte 2019. L'équipe nationale du Bénin a gagné la Mauritanie sur le score de 3-1 lors de son second match test hier à Marrakech. La revue de presse nationale sera signée Dorcas Gamagba. Nous sommes mercredi. Aujourd'hui, c'est Anita Marcos qui signera le bulletin matinal d'information sur Free Matin. Quelques informations pêle-mêle pour meubler l'émission. Bienvenue à tous, bonjour. Voici la une des journaux. Signature Kader Achirou. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui titre en manchette ce matin ESAE FC vainqueur de la Coupe du Bénin au-delà d'une victoire, une consécration s'exclame le confrère, des précisions à la page 3 de sa parution du jour. Situation nébuleuse à l'ANAT, la gestion de Thomas Agbeva décriée par l'AEPC, à lire dans les colonnes de la parution du jour de l'informateur leur correspondance adressée au ministre de tutelle. À découvrir dans les colonnes de la parution du jour de l'informateur une opinion sur la guérilla anti-rupture et la crise du sens. À découvrir également dans les colonnes de la parution du jour du quotidien béninois d'information générale d'analyse d'informateurs, le journal École des étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. L'autre vision en manchette ce matin, violence des 1er et 2 mai 2019 à Cotonou, Boniaï l'instigateur. Le procureur Mario Metonou annonce des mesures coercitives à son encontre. En deuxième titre à la une de l'autre vision ce matin, attaque infondée contre les réformes à l'ANAT, Thomas Agbeva victime de son engagement et de sa bonne gouvernance. Jack Pata ce matin en manchette, suite judiciaire de la violence post-électorale, les auteurs complices et commanditaires dans l'œil du cyclone. Le procureur de la République est ferme selon le confrère. Le matinal en manchette ce matin, lettre ouverte à l'ancien président maire, Soglo rappelé à l'ordre par d'anciens collaborateurs. Il s'agit de Roger Gbeyonvi, Abraham Zizidokwe, Georges Guédou, Jean-Roger Arroyo et de Jérôme Aladaye. Des précisions à la page 11 de la parution du jour de Le Matinal. En deuxième titre à la une de Le Matinal de ce jour, refus d'être auditionné par le juge d'instruction. Le procureur de la République après le tribunal de première instance de première classe de Cotonou prend des mesures contre l'ancien président Thomas Boniaï. Ses avocats usent de moyens dilatoires, communique le confrère de Le Matinal. L'événement précis à présent, déclaration du procureur de la République sur l'affaire des violences post-électorales et l'ancien président Thomas Boniaï. La justice annonce des mesures coercitives contre Thomas Boniaï. Ses avocats s'indignent et protestent. L'avis d'un juriste sur la notion de mesure coercitive, la paix règne à Kadian grâce à la présence des policiers selon le bâtonnier Jacques Migan. Toujours dans les colonnes de la parution du jour de l'événement précis, représentant de l'Assemblée nationale dans les parlements régionaux, le Canard vous propose dans les colonnes de sa parution du jour les noms des députés désignés pour siéger dans ces parlements. Nous passons à présent au quotidien Les Pharaons, violence des 1er et 2 mai 2019 à Cotonou, l'implication personnelle de Boniaï établie par le parquet de Cotonou, le procureur Mario Metonou envisage des mesures coercitives à son encontre. Toujours à la une de Les Pharaons du jour, après les échauffourées, une médiation locale pour ramener la paix à Tchaourou. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. En deuxième titre à la une de ce matin de Libération, violence post-électorale des 1er et 2 mai à Cotonou. Le procureur Metonou fait le point de l'enquête judiciaire. Des précisions dans les colonnes de sa parution du jour et relations d'affaires entre le Bénin et le Nigeria, Talon et Elumelu. Dans le pragmatisme, le milliardaire nigérian séduit par les prouesses économiques du Bénin, titre Libération ce jour en manchette.
Le confrère de la matinée, fixation des indemnités du secteur de la santé, les syndicalistes divisés, des précisions à la page 3 de la parution du Jour du Canard et football championnat national saison 2018-2019, coup d'essai du professeur de Jacques. Le point complet de la saison et les grandes leçons à retenir sont à découvrir dans les colonnes de la parution du Jour du quotidien. La Nation à présent, suite aux auditions manquées des mesures coercitives envisagées contre Boni Yayi, la réaction des avocats de l'ancien président sont à découvrir à la page 3 de la parution du Jour du Canard et toujours à la une du quotidien national d'information, Mésofinance, les débiteurs de PADME dans le collimateur de l'État, le recouvrement forcé des créances en études. Toujours à la une de la Nation ce matin, deuxième vague du projet emploi des jeunes. 8130 jeunes bénéficient d'une subvention de l'État. Plus de précisions à la page 10 de la parution du Jour du quotidien La Nation. Situation post-électorale, toujours avec le quotidien national d'information. Le GRAD invite les citoyens et les acteurs politiques à la paix. Des précisions à la page 3 de la parution du Jour du quotidien. Du quotidien du service public de la Nation, passons à Nord-Sud quotidien qui titre ce matin en manchette « Violence post-électorale à Kadiaou, des mesures coercitives contre l'ancien président Thomas Boni Yayi ». La presse du jour en manchette pour refus de se faire auditionner par la justice. Boni Yayi court des mesures coercitives, titre Le Confrère. Le matin à présent, déclaration du procureur de la République du TPI du tribunal de première instance de Cotonou. Yayi s'expose à des mesures coercitives. Dabarou ce jour à la une, baccalauréat session de juin 2019, 100 017 candidats planchent dès ce jour. Nous passons au quotidien les 4 vérités pour réduire les accidents et maintenir en bon état les infrastructures routières. Le directeur général du Centre national de sécurité routière Aubert Adoukonou mobilise les transporteurs. Des précisions à la page 3 de la parution du Jour du Canard. Bénin intelligent, 108e conférence internationale du travail. Le Bénin plaide pour l'investissement dans le capital humain. Des précisions dans les colonnes de la parution du Jour du quotidien Bénin intelligent. Nous passons à présent à Soleil Bénin Info. Incompréhension, cafouillage et panique générale à Banamé. Dagbo parfaite introuvable. Des précisions à la page 5 de la parution du Jour de Le Soleil Bénin Info. Toujours à la une de Le Soleil Bénin Info, examen de fin d'année, 100 017 candidats à l'assaut du baccalauréat dès ce jour. Le meilleur Assemblée nationale 8e législature, le président Louis Vlavonou, investi le 27 juin prochain. Des précisions dans les colonnes de la parution du Jour du Canard et le nouvel observateur sorti médiatique hier de Mario et l'homme. Mettons-nous, le procureur n'aurait-il pas mis de l'huile sur le feu s'interroge le confrère de le nouvel observateur. Matin libre en manchette ce matin, situation sociopolitique post-législative, ça s'envenime, s'exclame le confrère. Le procureur annonce des mesures coercitives contre l'ancien président Thomas Boni Yayi. Les avocats de l'ancien président répliquent les compromis de Tiarou à l'eau, s'interroge le confrère. Les 3 médiateurs entre chasseurs et militaires. La délégation rencontre talent ce jour. Tout ceci vous est proposé à travers un dossier aux pages 2 et 3 de la parution du Jour du quotidien Matin Libre. Affaire CNSS-BBE, le délibéré prévu pour jeudi prochain, renseigne la une du jour de Matin Libre. Le Béninois libéré à présent, sorti du procureur contre Yayi, on jette de l'huile sur le feu selon le confrère de Le Béninois libéré. Où sont les vrais conseils de talent, s'interroge-t-il. Toujours à la une de Le Béninois libéré, inspection générale des ministères au titre de 2018. La rupture s'auto-évalue et épingle de nouveaux fossoyeurs. Le challenge pour mettre un terme à la une des journaux de ce jour, violence post-électorale au Bénin. Le procureur de la République réagit, clarifie et menace. Plus de précisions à la page 3 de sa parution du jour et démarrage ce jour du baccalauréat 2019. 100 017 candidats composent dans 142 centres de composition. Le lancement officiel a commistrité selon la une du jour, le challenge. À la suite de la une des journaux, nous vous invitons à suivre la revue de presse nationale avec Dorcas Gamagba. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous de la revue de presse de ce mercredi 19 juin 2019. Le baccalauréat session unique de juin 2019 a démarré aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. Le lancement officiel de cet examen s'est fait ce jour au centre de composition du CEG d'Akomisrité par la ministre de l'Enseignement supérieur, Marie-Odile Atanasso, en présence des autorités communales et locales. L'événement précis informe qu'ils sont au total 100 017 candidats, dont 33 952 filles en 2019, contre 106 499 candidats en 2018, à tenter d'arracher leur premier diplôme universitaire. Plusieurs changements sont intervenus cette année dans le déroulement du baccalauréat. Certains centres de composition ont été ajoutés. Il s'agit du CEG à Tiémé, le CEG à Komisrité et le CEG Les Pharaons.
Le quotidien La Presse du jour informe que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Marie-Odile Atanasso, était face à la presse hier pour délivrer son message relatif au démarrage de l'examen. Dans son discours, elle n'a pas manqué de mots pour requinquer le moral des candidats et les convier surtout à faire honneur aux efforts consentis dans le système éducatif pour l'amélioration de l'enseignement de qualité. C'est dans la perspective d'un baccalauréat réussi cette année que je vous souhaite pour vous de bonnes mentions, surtout des mentions très bien, a-t-elle souhaité. Les mêmes hommages sont aussi allés à l'endroit des enseignants qui, selon la ministre, ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour assurer leur formation et les apprêter à affronter cet examen. Il faut préciser que durant les 3 jours de composition, durant les 3 jours de la phase écrite, les candidats seront répartis dans 142 centres de composition au total. Politique et justice, Boniaï risque la prison. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou, Mario Metonou, a tenu un point de presse hier, mardi 18 juin 2019. L'objectif de cette sortie médiatique était de faire le point des enquêtes judiciaires ouvertes dans le dossier des échauffourées des 1er 2 mai 2019 à Cotonou. Le procureur a annoncé lors de ce point de presse que le juge d'instruction envisage la mise en œuvre de mesures coercitives contre l'ancien président de la République, Boni Yayi. L'étau se resserre davantage autour de Yayi, titre le quotidien L'Actualité. Le journal L'Informateur précise que cette décision serait motivée par le refus de Boni Yayi de se prêter aux questions du juge d'instruction, ce qui n'est quand même pas une première au Bénin. Le journal rappelle le cas du dossier tentative d'empoisonnement où Boni Yayi avait été écouté par le juge d'instruction à la présidence de la République. Face à la décision d'engager des mesures coercitives, la dépêche se demande si le pouvoir en place cherche à résoudre la crise ou à s'enliser. Allons-nous vers l'apaisement ou vers l'escalade de la tension, s'interroge Émergence Info. Matin Libre, quant à lui, pense que la situation s'envenime. Notons que suite à l'étude des pièces du dossier des violences des 1er et 2 mai dernier à Cotonou, le juge aurait constaté une implication personnelle de l'ancien président de la République, Boni Yayi. Le micmac de Boni Yayi mis à nu, c'est ce que titre le quotidien Leader du jour à cet effet. Depuis, toutes les tentatives de rencontre avec l'ancien chef d'État par le juge ont été vaines. Sport pour finir, la victoire de ZAE FC lors de la finale de la Coupe du Bénin suscite toujours analyse et critique. Selon l'événement précis, ce qui s'est produit le dimanche 16 juin 2019 au stade René Pleven de Cotonou n'est pas une simple victoire. Le journal écrit que c'est une consécration, celle du travail bien fait qui a conduit ZAE FC à faire courber les chines à Aspac. ZAE récolte le fruit de ses efforts académiques et sportifs, c'est ce que titre l'Indépendant. En effet, par un score de 2-1, ZAE a posé ses empreintes dans les archives, devenant ainsi la première école supérieure privée à remporter la Coupe du Bénin. Ce sera tout pour cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques, près de 300 francs CFA. Vous les avez aussi et surtout en ligne. Nous passons au bulletin matinal d'information avec Anita Marcos. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous de ce bulletin matinal. Les députés de l'Assemblée nationale représentant dans les parlements régionaux ont été désignés hier mardi 18 juin 2019 pour le Parlement de la CEDEAO. Les honorables Bida Youssoufou, David Baoungba, Nazer Sado du Bloc républicain et Issa Salifou, Sedami Mendegan Fagla de l'Union progressiste pour le CIP-UEMOA, Lucien Hounibo, Valère Tchobo, Richard Alossoron de l'Union progressiste et Janvier Yaouedérou et Gilbert Bangana du Bloc républicain et enfin au Parlement panafricain Justin Agbodjete, Sedami Mendegan Fagla, Jacques Yepambou, Rosine Daniho et Benou Paulin du Bloc républicain.
Au total, 100 017 candidats sur le territoire national plancheront à partir de ce mercredi 19 juin 2019 pour le baccalauréat. Le lancement officiel de cet examen se déroulera dans la commune d'Akpo-Misirete en présence des autorités ministérielles et locales. Pendant 3 jours donc, les candidats au baccalauréat seront soumis aux épreuves écrites. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le Conseil de la 6e mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Franck Pochemé, au moment du dépôt de son dossier de candidature, avait présenté la vision qui sous-tend sa candidature. Écoutons-le à propos de ses ambitions. Nous sommes, avec toute l'équipe de campagne, venus sacrifier à cette tradition qui veut, selon la programmation de la CEAHAC, que du lundi au vendredi demain, que nous puissions, tous ceux qui sont intéressés par la prochaine mandature de la HAC, en tout cas tous les problèmes des médias qui veulent bien postuler, puissent passer déposer leur dossier. Donc nous sommes venus avec toute notre équipe de campagne sacrifier à cette tradition et c'est ce qui justifie notre présence ici à la main des médias. Je suis candidat dans la catégorie presse écrite et comme vous le voyez, je suis le candidat des candidats. Vous voyez déjà par l'impressionnante délégation qui m'accompagne. Cela signifie que nous avons reçu l'assentiment de la grande majorité des électeurs, des grands électeurs et également de tous les électeurs de la catégorie presse écrite pour postuler au poste de conseiller catégorie presse écrite. Notre candidature, nous la plaçons sous le signe de travailler à redorer le blason de notre corporation, travailler à replacer cette institution républicaine au cœur des médias. Vous savez que lorsque nos aînés sont allés à la conférence nationale en 1990, quand ils ont fini de mettre en place la charpente, ils ont réfléchi, ils ont eu l'ingéniosité de penser à la création de ce qui n'existait pas en Afrique noire, d'une institution qui veille sur la protection, sur les médias, parce que lorsque les médias tiennent, la démocratie tient. Donc c'est cette institution qui est chargée de protéger, de veiller sur la maison démocratie en protégeant les médias. Et de plus en plus, nous observons que l'institution s'éloigne de la profession média et notre candidature a été placée sous le signe de replacer la HAC dans le contexte de la protection des médias suivant la Constitution du 11 décembre 1990. Et nous voudrons inviter le problème des médias, ceux qui pensent que les médias ont encore un rôle de premier plan à jouer dans la sauvegarde de la démocratie dans notre pays. Nous invitons tous ceux-là, qu'ils soient problème des médias ou pas, à nous accompagner de toute forme pour nous permettre de porter leur voix au sein de la prochaine mandature de la HAC. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou a tenu un point de presse dans la matinée du mardi matin pour éclairer l'opinion publique nationale et internationale sur les tentatives d'audition de l'ancien président Thomas Boniaï. Ces auditions, selon le procureur, sont la conséquence de témoignages et d'enquêtes judiciaires recueillies. Toutes choses qui ont abouti au soupçon de l'implication de l'ancien président Thomas Boniaï dans les violences qui ont eu lieu les 1er et 2 mai 2019 à Kadjaou, dans les environs du domicile de ce dernier. Le procureur de la République et l'homme Mario Metonou expose les faits au micro de Abdelkader Achiro. Les mercredis 1er et jeudi 2 mai 2019, des bandes organisées ont saccagé des édifices publics et privés dans la ville de Cotonou en faisant abondamment usage de cocktails Molotov. Les enquêtes de police judiciaire ont conduit à l'interpellation de 64 personnes qui ont été inculpées dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour les faits d'incitation directe à un attroupement non armé et de participation à un attroupement armé. Des interrogatoires et des pièces au dossier. Il résulte une implication personnelle de l'ancien président de la République, M. Boniaï. Tenant ainsi compte de cette déclaration et pièces, le magistrat instructeur a décidé d'entendre M. Boniaï.
Aussi, lui a-t-il adressé une convocation en vue de son audition qu'il a fixée au vendredi 7 juin 2019. Eu égard à sa qualité d'ancien président, le juge d'instruction a indiqué sur la convocation qu'il offrait de se rendre à son domicile en vue de l'audition. En réaction, l'un des avocats de M. Boniaï a adressé au juge d'instruction un certificat médical faisant état de l'indisponibilité de son client pour des raisons de santé. Le 11 juin 2019, le juge d'instruction a de nouveau adressé convocation à M. Boniaï pour une audition fixée cette fois-ci au mercredi 12 juin 2019 à 16h30 à son domicile, comme précédemment. En retour, il a été indiqué au juge par son avocat que M. Boniaï envisagerait de se rendre à l'étranger dès le 13 juin 2019 pour y subir des examens médicaux et sollicitait par conséquent un report de son audition à une date indéterminée. Eu égard à ce qui précède, le juge d'instruction a maintenu l'audition au jour et heure sus-indiqués au domicile de M. Boniaï, où il s'est rendu sans pour autant pouvoir le rencontrer, ainsi que ce fut le cas le 7 juin 2019. Il est à préciser que la décision du juge d'auditionner M. Boniaï à son domicile, au-delà de ce qu'elle est prévue par la loi, procède d'usages établis qui tirent le fondement des égards dus à son rang. En effet, récemment, Maître Adrien Ngoudi, alors président de l'Assemblée nationale en exercice, a été auditionné à son domicile à Porto Novo, dans le cadre d'une enquête préliminaire par des fonctionnaires de la police républicaine partie de Cotonou. Auparavant, M. Boniaï, alors président de la République, avait été entendu à la présidence de la République par un juge d'instruction. Le refus de M. Boniaï de se prêter aux questions du juge d'instruction, en dépit de la prévenance et de la délicatesse observée à son égard, a conduit à présent le juge à envisager à son encontre la mise en œuvre de mesures coercitives. Ce sera tout pour ce bulletin matinal. Merci de nous avoir suivis. Agréable journée à chacun et à tous. Commentaire sur l'actualité en lieu et place du débat. Nous parlons donc de la sortie du procureur de la République hier, une sortie très critiquée sur la toile. Mais je crois que cette sortie avait raison d'être parce qu'il était quand même important et d'ailleurs très, je dirais, capital que l'on puisse avoir une version officielle de la présence des forces, des policiers de la police républicaine devant le domicile de l'ancien président Thomas Boniaï. Donc cette conférence de presse est venue situer les uns les autres. Et donc il se fait que l'ancien président Thomas Boniaï serait impliqué dans les événements qui ont eu lieu les 1er et 2 mai derniers à Kadiaou. Et donc, il y a eu une tentative d'audition par le juge d'instruction qui a proposé de se rendre au domicile en raison du rang de l'ancien président Thomas Boniaï pour l'auditionner. Une audition qui n'a pas prospecté. Une seconde fois, le juge a voulu également venir au domicile pour l'auditionner. Cette deuxième visite également n'a pas prospéré parce que les avocats auraient servi au juge que l'ancien président Thomas Boniaï n'est pas disponible pour des raisons de santé et donc il fallait l'autoriser pour aller se soigner hors du pays et que l'audition serait reportée à une date indécise et précise. Et donc à ce niveau donné, le parquet de Cotonou, le parquet a constaté qu'il y a quand même une volonté manifeste d'échapper à cette audition. Et donc c'est dans cette mesure, dans cette dynamique que le procureur de la République, Elom Marie Metonou, décide de prendre à son encontre des mesures coercitives. Et quand on parle de mesures coercitives, c'est des mesures qui vont s'inscrire dans la dynamique de forcer Boniaï à pouvoir être auditionné. Et donc, elles peuvent s'inscrire dans plusieurs ordres. Il pourrait être question d'élaborer un mandat d'amener
de l'ancien président Thomas Bouniaï pour pouvoir l'auditionner au tribunal, ou carrément que le juge d'instruction force la baraque, rentre chez lui et cherche à l'auditionner coûte que coûte, quel que soit son état, pour que les enquêtes judiciaires puissent se poursuivre. Parce que n'oubliez pas que cette implication de l'ancien président Thomas Bouniaï résulte des 64 personnes arrêtées et qu'il y a eu des aveux, il y a eu des témoignages. Et donc, en dépit de tout cela, on a noté que Bouniaï, puisque son nom est revenu plusieurs fois au niveau des témoignages et des aveux, qu'il était impliqué dans ces faits. Donc, il faut forcément écouter sa part de vérité pour voir est-ce que ces derniers ne sont pas manipulés, tout à fait, ou bien est-ce que ces derniers ne cherchent pas un bouc émissaire, est-ce qu'ils n'ont pas été payés par une autre personne et veulent trouver Bouniaï comme un bouc émissaire. Il faut qu'on l'écoute pour que les enquêtes se poursuivent. Mais si on ne l'écoute pas et que, je dirais, avec le temps, des pièces commencent pas à manquer par rapport au dossier, nous aurons un dossier dont les pièces ont manqué au puzzle et à la finalité, nous aurons ce à quoi on assiste, des dossiers qui aboutissent à des non-lieux où nous n'avons pas véritablement... Je me demande comment on peut questionner quelqu'un qui ne veut pas parler. Comment ça se passe en général? C'est quoi cette idée? Je ne veux pas parler. Je suis là, vous me dites question, vous me questionner, je ne veux pas parler. On va pas ouvrir ma bouche pour me faire parler ou comment ça va se passer. On va attendre de voir. Bon, on attend de voir comment... Les jurys sont leur façon. Ils vont procéder au niveau du parquet de Cotonou, mais je crois que déjà quand on parle de coercitif, c'est qu'il faut forcer. Et quand on parle de forcer l'intéressé à faire ce qu'on lui demande, donc il faut comprendre qu'il y a plusieurs mesures qui sont possibles pour être faites, mais je tiens à préciser d'ailleurs qu'il ne s'agit pas d'alerter l'opinion publique nationale et internationale comme quand Bouniaï doit être déposé en prison. Je crois que non. Si on doit suivre la logique de procès de presse qui a été effectuée hier, si on doit suivre la logique du procureur de la République, quand il parle de mesures coercitives, c'est de forcer, puisque c'est une tentative d'audition. Il y a eu une tentative d'audition qui n'a pas prospéré. Et donc, si on parle de mesures coercitives pour une audition, c'est qu'on fera tout pour qu'il soit auditionné. Et donc, c'est à la suite de l'audition qu'on verra s'il y a inculpation ou pas. Et donc, attendons de voir ce que va donner l'audition. Je crois que ce sera la grosse attraction dans les jours à venir et que dès que le procureur n'y a pas de mesures coercitives, nous serons sûrs et certains qu'entre ce mercredi, le jeudi et le vendredi, je crois que ce dossier aura quand même connu une nouvelle avancée et peut-être nous aurons également d'autres éléments d'appréciation par rapport à cette situation. Mais le procureur a précisé qu'il y a eu usage de cocktail Molotov, il y a eu, je dirais, intention de nuit, il y a eu préméditation, il y a eu élaboration d'un plan. Et donc, les aveux, comme je l'ai dit tout à l'heure, révèlent que Bouniaï serait impliqué. Merci à vous, Kader Achirou. Nous allons suivre le dossier de très près parce qu'il s'agit quand même de l'ancien président de la République du Bénin. Les sports sur Frématin avec Larios Adjagbedon. Nous parlons de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Égypte 2019. Les écureuils ont gagné hier à Marrakech. Larios Adjagbedon, bonjour. Les écureuils terminent donc en beauté leur préparation au Maroc grâce à cette seconde victoire en 2 matchs amicaux. De plus, le principal acteur ou le principal artisan de ce succès est l'attaquant Steve Mounier, le numéro 9 de l'équipe nationale du Bénin, auteur d'un hat-trick 42e minute, 61e minute et 82e minute. Le joueur de Huddersfield en Première Ligue en Angleterre a trouvé le chemin des filets. El Hassen a en temps égalisé pour les Morabitoun. Disons que les écureuils n'ont pas connu lors de ce stage de préparation au Maroc de blessures et également tout à l'heure ils vont rallier le Caire en Égypte avant de déposer leur valise à Ismailia où le 25 juin prochain, ils vont rencontrer les Black Stars du Ghana pour leur match inaugural dans la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Une compétition qui démarre dans 2 jours désormais, le vendredi à 21h. Le pays hôte, les pharaons de l'Égypte, vont donner le coup d'envoi officiel de cette compétition, de cette grande messe du football africain. Et notons que les anciens joueurs du Bénin, les anciennes gloires, comme on les appelle communément, sont de cœur avec les écureuils. Suivons l'un de Mr. Okeke. C'est une très grande joie pour les anciennes gloires. Bon, les anciennes gloires sont là pour conseiller, pour diriger les nouvelles têtes présentement
D'autant plus que c'est pourquoi nous crions à la fédération et au ministère de prendre les anciennes gloires en considération vis-à-vis de notre participation à la réussite de la nouvelle équipe qui est en train de se développer. Parce que normalement, quand l'entraîneur choisit les 23 joueurs et qu'on désigne le masseur et on désigne le médecin qui doivent suivre, celui qui suivra tout cela directement, c'est les anciennes gloires. Au lieu de prendre l'importance à ces anciennes gloires, c'est les supporters qui prennent la place des anciennes gloires. D'accord, on ne refuse pas qu'il ne peut pas il ne faut pas supporter. Mais nous allons porter beaucoup à ces jeunes parce que nous avons le savoir. On a été footballeurs avant que les autres ne soient. Donc nous avons des expériences. Ils doivent nous solliciter. Nous avons participé aux Jeux éliminatoires de la Coupe du Monde en 1964. Hein? Donc on a fait avec la Tunisie 3 fois match nul. Nous avons joué à Cotonou, nous avons joué en Tunis. Maintenant, pour nous départager, nous sommes partis sur un terrain neutre à Casablanca, qui est le Maroc. Donc on a fait ces 3 matchs nuls. Maintenant, en récompense de nous les joueurs, combien nous ont donné comme récompense? 1000 francs CFA. 1000 francs CFA. Est-ce que c'est significatif? Et non seulement ça, avec ça, nous remportons toujours. On a été en Côte d'Ivoire avec jeu d'amitié à Abidjan. Nous avons reçu le 3e prix, c'est-à-dire que médaille de bronze. Nous avons battu le Cameroun 2-0 chez lui. Ils sont venus pour match amical ici. On les a encore battus 2-1. On a joué à Casablanca. On a joué un peu partout au Congo. On a joué au Nigeria. Match nul un peu partout et autres là. Malgré tout ce que nous recevons. C'est sur cette note sportive que se referme Free Matin de ce jour. Portez-vous bien. À demain pour un autre numéro. Au revoir.